2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. La persévérance. Alors, j'aime bien le poulet frites Kentucky. C'est pas bon pour moi, mais j'aime ça. Mon épouse me dit, enlève la peau puis mange le poulet, mais moi j'aime la peau. On peut aller à peu près n'importe où dans le monde puis trouver du poulet frites Kentucky. Est-ce que vous connaissez l'histoire du colonel Sanders qui a inventé cela? À l'âge de 6 ans, son papa est mort. Il est devenu l'homme de la famille, il avait une sœur, il avait sa maman. À l'âge de 9 ans, il a quitté l'école, il est allé travailler comme cuisinier pour supporter la famille. Et il a fini par avoir son propre restaurant pendant plus que 30 ans. Puis quand il avait 60 ans, la municipalité ou l'État où il demeurait a décidé de construire une autoroute qui passait dans son restaurant. Donc, il a perdu son restaurant. Il a décidé de vendre sa recette pour le poulet frites Kentucky. Puis, il a acheté un auto, pas tellement bon auto, puis il s'est promené pour vendre sa recette à d'autres restaurants. On nous dit qu'il a visité 1009 restaurants avant de trouver un premier acheteur. Persévérance. Moi, je ne serais pas un vendeur. Je pense qu'après 2 refus, j'aurais dit non, fini, laisse faire. Il a persévéré. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de restaurants poulet frites Kentucky, n'est-ce pas? Persévérance. Bien, dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous avons des leçons de persévérance dans le service chrétien et dans la vie chrétienne. Et nous allons lire les 13 premiers versets. 2 Corinthiens 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensifs et défensifs de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourantes, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons toujours, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Pour nous, rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme mes enfants. Élargissez aussi vos cœurs. Alors, nous allons faire une introduction. Nous allons regarder un grand privilège au verset 1er, un plaidoyer au verset 2. On va regarder l'importance d'éviter d'être en scandale,
Puis on va seulement faire les versets 4 et 7. On va regarder l'endurance, la patience. Et on va tirer une conclusion. Un privilège. Excusez, introduction. Alors, Paul avait fondé l'Église à Corinthe, puis il avait passé environ 2 années et demie. C'est peut-être l'Église où il a passé le plus de temps. Mais après son départ, des leaders de l'extérieur et peut-être même de l'intérieur avaient commencé à attaquer Paul et son enseignement. Et Paul a écrit au moins 4 lettres à cette Église, les épîtres 1 et 2 Corinthiennes. Vous allez me chercher un verre d'eau. Merci, vous êtes gentil. Merci. Excusez. On est expiré par Dieu. Ils font partie du canon public. Il y a 2 lettres qui sont perdues. On fait référence à ces lettres dans 1 et 2 Corinthiennes. Mais dans la providence de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, ces lettres ont été perdues. Ils n'ont pas de valeur pour l'Église. Merci beaucoup. Pour l'Église aujourd'hui. Merci beaucoup. Paul passe des moments difficiles. Et on peut croire qu'il pourrait se décourager, puis il pourrait dire, c'est fini, je lâche, je vais arrêter. Mais Paul, malgré les difficultés, les découragements, les attaques, il persévère. Et il faut comprendre que Paul est apôtre. Il est l'un des 12 apôtres appelés par Dieu pour fonder son Église. Et non seulement qu'il est apôtre, mais il est apôtre pour les non-juifs. Dieu lui avait révélé son message, et celui de l'Évangile. Il avait confié à Paul le ministère d'annoncer ces vérités à travers l'Empire romain. Puis il avait aussi confié à Paul la responsabilité d'écrire pour nous ces vérités. Au moins 13 des livres du Nouveau Testament, la moitié du Nouveau Testament ont été écrits par Paul. Donc, rejeter Paul et rejeter l'Évangile, ça revenait la même chose. Au verset 1er, nous avons un privilège. Nous lisons « puisque nous travaillons avec Dieu ». Très intéressant que le mot grec, qui est traduit ici par « travaillons ensemble », c'est le mot qui nous donne synergie en français. Vous connaissez le mot synergie? 1 plus 1, ça fait combien? 2. Mais en synergie, 1 plus 1, ça fait 3. Synergie, c'est 2 personnes qui sont différentes, qui ont des capacités différentes, qui travaillent ensemble, qui sont plus efficaces que s'ils travaillaient chacun de leur côté, n'est-ce pas? Okay? Moi, j'ai toujours essayé de m'entourer par des personnes plus compétentes que moi. C'est pas difficile pour moi de trouver des personnes plus compétentes que moi. Paul a toujours été étonné et reconnaissant d'être co-ouvrier avec Dieu. Ça lui donnait la force de continuer pendant les moments très difficiles. Et les amis, nous aussi, quand nous servons le Seigneur, nous travaillons ensemble avec lui, nous sommes en synergie avec lui. C'est un grand privilège. Moi, je travaille avec des personnes que j'aime beaucoup, que j'admire, qui sont plus compétents que moi dans certains domaines. Puis je le compte un privilège d'être avec eux. Puis, mais quel grand privilège! Travailler avec Dieu. Puis savoir cela, ça me donne la force de persévérer, parce que je ne travaille pas seul. Au verset 2, il y a un plaidoyer. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » L'Église de Corinthe était pleine de péchés et de fausses doctrines, pas du tout comme l'Église de Renaissance. L'Église de Corinthe avait vraiment des problèmes très, très importants. Et Paul avait des raisons de douter du salut de certains membres de l'Église, c'est clair. Et il avait également raison de douter de leur salut, de leur sanctification, excuse.
Puis ici, il cite l'Ancien Testament. Plus précisément, il cite Ésaïe 49 et 48 pour appuyer son plaidoyer. Il fait cet appel-là dans le contexte du salut des non-juifs, donc l'Église de Corinthe, c'est non-juifs. Puis il répète 2 fois l'expression « voici maintenant ». Et cela nous aide à comprendre que l'appel de Dieu est urgent. Il dit ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, puis c'est urgent. Il est dangereux de négliger, de retarder, de procrastiner lorsqu'il est question de répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle, il faut écouter, puis c'est tout de suite. C'est le fait des pères. Je suis un homme marié depuis 53 ans. Et des fois, ma femme me parle. Et heureusement, je suis partiellement sourde. J'entends pas toujours. Des fois, je fais semblable, excusez-moi, je fais semblable à pas entendre. Toi aussi? Oh, toi aussi, oui. Est-ce qu'un homme marié ne fait pas ça? Je ne sais pas si ça peut exister. Là. Et des fois, je dis oui plus tard. Mon épouse aime bien faire 25 choses en même temps. Moi, je suis un homme, j'ai des difficultés pour faire une chose à la fois. Hein? Cette semaine, nous avons changé les armoires de notre maison. Et mon épouse voulait qu'on installe la vaisselle, puis l'éventail par-dessus la poêle, puis le cadrage autour de la fenêtre, puis le lavabo, l'évier dans la cuisine, puis la plomberie. Puis elle voulait que ça soit fait tout en même temps, ça. Puis moi, je dis, mais mercredi, on va faire ça, puis jeudi, on va faire ça, puis samedi, on finira d'autres choses. Vous comprenez. Je suppose que c'est correct pour un homme de procrastiner quand sa femme lui dit de faire quelque chose, mais quand Dieu parle, chers amis, il faut répondre. 2 versets dans Genèse 6.3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. » Hébreux 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Paul est en train de faire un plaidoyer à l'Église de Corinthe, puis il est en train de dire, écoute donc là, Dieu te parle, écoutez, c'est urgent. Obéissez maintenant. Parce que, chers amis, quand on résiste à la voix de Dieu, Dieu, des fois, arrête de parler. Puis là, c'est trop tard. Troisièmement, éviter d'être en scandale, au verset 3. Je vais le lire. Nous ne voulons, verset 3, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Paul utilise 2 négatifs très forts, traduits en quoi que ce soit. En français, en anglais, en allemand, probablement dans d'autres langages, quand on a 2 négatifs, ça fait un positif. OK? 2 négatifs, ça fait un positif. Je pense que c'est vrai dans notre langue aussi. En grec, 2 négatifs, c'est un négatif plus fort. C'est emphatique. Okay? Et Paul dit, il ne faut absolument pas être en scandale. Paul voulait vivre de manière à ce que sa vie ne présente aucun scandale, aucune pierre d'achoppement qui pourrait empêcher des personnes d'accepter l'Évangile. Des fois, j'ai essayé de témoigner à des personnes, puis on nous dit, « Oh oui, mais il y a telle personne qui faisait partie des chrétiennes de votre gang, puis il a fait ceci, il a fait cela. » Alors, moi, voyez-vous, là, Paul dit, moi, je vais vivre, puis personne ne va scandaliser par ma vie. Rien dans ma vie, Paul dit, ne vous donne une excuse pour rejeter l'Évangile. Puis nous, on devait avoir la même préoccupation. Paul avait accusé les Juifs à un moment donné, dans Romains chapitre 2,
il est dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. Les Juifs avaient la loi de Dieu, ils n'ont pas obéi. Le mot juif a quel sens? Hein? Quelqu'un qui est juif, est-ce que c'est un compliment? C'est quelqu'un, des fois, qui ne paye jamais assez cher. Vous comprenez, hein? Et pour Paul dit, écoute bien, les Juifs, c'était le peuple de Dieu, il avait la loi de Dieu, il avait une relation avec Dieu, mais ils n'ont pas vécu, ça leur rappelle, puis ça a fait blasphémer le nom de Dieu. Qu'on ne dise pas cela de nous. Et quatrièmement, nous avons l'endurance ou l'impatience, ou la patience, versets 4 et 7. Et je veux faire attention ici, pour ceux qui sont francophones, qui sont surtout québécois, endurer ne porte plus le sens qu'elle portait, voilà, 150 ans. Endurer quelqu'un aujourd'hui, ça veut dire endurer quelqu'un qui n'est pas présent. Vous me comprenez, là? C'est endurer, j'endure ce gars-là, mais c'est pas facile, OK? Tandis que, dans le sens biblique ici, le mot endurer, c'est être patient. Alors moi, je vais utiliser les deux termes, endurer ou être patient, pour être certaine qu'on comprend que ça parle de patience ici. Chers amis, la plus grande démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de ses enfants, c'est pas l'absence de souffrance, c'est pas la présence des miracles, mais c'est la patience et l'endurance dans les peines, les souffrances et les persécutions. Comprenons bien ce que je viens de dire. C'est le thème ici. C'est que la marque d'une vraie chrétienne, la marque d'une vraie femme de Dieu, un vrai homme de Dieu, la maturité dans la vie, c'est d'endurer la souffrance parce qu'on va tout souffrir. OK? Mais ça, c'est la vraie marque de quelqu'un, c'est d'endurer, d'être patient, d'endurer. Depuis quelques mois, j'ai des problèmes de dos. Puis je me suis dit, je ne vais faire plus rien. Je vais rester chez nous, couché dans mon lit. Puis je vais arrêter de servir Dieu, puis je vais arrêter de faire des choses, puis je vais arrêter de travailler, puis je vais me mettre sur le bien-être, puis, tu comprends? Puis là, je me suis dit, non, on endure, on souffre, tout le monde souffre. Good. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais souffert? Hein? Et Dieu enrichit la vie des personnes qui bénéficient du ministère de ceux qui sont éprouvés. Ça, c'est une marque de vrai. Mais donc, la patience de Dieu dans la souffrance démontre que sa vie et son ministère travaillent ensemble avec Dieu afin de répondre à l'appel de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Paul a dit au verset 2, il ne faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Quand Dieu parle, écoute. Puis là, Paul est en train de dire, regarde ma vie, mon endurance, ma persévérance, et vous allez voir c'est quoi de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puis dans les versets 4 et 5, nous avons lu tantôt, il y a des aspects négatifs. Des aspects négatifs qui démontrent c'est quoi endurer, être patient. Puis dans le verset 6 et 7, on présente des aspects positifs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être patient? Puis il y a 3 groupes de 3 aspects négatifs, puis 3 groupes de 3 aspects positifs. C'est très, très structuré ici, on va le voir tantôt. Paul présente son endurance, sa patience, à travers la souffrance dans une structure littéraire bien familière pour le monde gréco-romain. C'est les stoïciennes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les stoïciennes, qui étaient très, très connues et très, très populaires dans la région de Corinthe. C'était une école de philosophie populaire à l'époque de Paul, qui se vantait beaucoup de leur capacité à supporter la souffrance. Est-ce que vous avez déjà vu le film qui était très populaire dernièrement, Les 300? Les 300 soldats qui ont résisté au roi de Perse. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça, c'est des stoïciennes. Ils se vantaient de leur capacité à supporter la souffrance. Ils se disciplinaient pour supporter le froid, la faim, les blessures. Mon père était tough. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a souvent fait le trajet entre la Terre-Neuve, St. John's, jusqu'à l'Angleterre, puis après ça, monter
au nord de la Norvège pour aller jusqu'à Murmansk en Russie pour accompagner des convois de bateaux qui portaient des vivres et des armes à la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il me disait que des fois, il y avait des grandes tempêtes, puis c'était très, très, très froid. Et il y avait tellement de glace qui se formait sur le bateau, sur les mandats, qu'il fallait qu'ils travaillent 24 heures par jour par équipe avec des haches pour couper la glace parce que c'était tellement pesant que le bateau risquait de chavirer. Puis ils passaient des fois 3 jours, 4 jours sans avoir une minute pour dormir, ni pour se réchauffer, il faisait très froid, tous les vêtements étaient froids, il n'y avait pas une place qui n'était pas humide sur le bateau, puis des haches continuelles, les bras morts. Je comprenais bien que mon père était très fort après tout cela. Puis mon père, la souffrance ne lui dérangeait pas, tu comprends, il était tough. Puis les stoïciens avaient cette attitude-là. Mais même si Paul utilise une forme de structure littéraire, puis si on lit les livres et les écrits des stoïciens qui existent encore aujourd'hui, Paul utilise leur forme littéraire, mais nous verrons que la source de son endurance est très différente de celle des stoïciens ici. Maintenant, les versets 4 et 5 présentent 3 groupes de 3 aspects négatifs. On va les voir. D'abord, il dit « dans les tribulations ». Les tribulations, c'est les moments difficiles. Paul a vécu dans des moments difficiles. Il était malade. Il était probablement presque aveugle. Il y avait des tribulations. Dans les calamités, les désastres, les choses difficiles. Dans les détresses, il était sur un bateau qui a coulé. Sous les coups, Paul a été battu plusieurs fois par les autorités. Je lisais dernièrement que les Juifs, c'était toujours 40 coups moins 1, 39 coups. 2 raisons pour cela. D'abord, ils ne voulaient vraiment pas dépasser 40 coups parce que c'était la loi. Donc, il arrêtait à 39 au cas qu'il se trompe, il fasse 41, vous comprenez? Mais bonne raison. Les Juifs disaient, l'habitude, c'était on frappait 3 fois sur le dos, puis après ça, on tournait le criminel, puis on frappait 3 fois sur la poitrine. Puis on faisait ça 13 fois. Non, pas 13 fois, en tout cas. 3 fois ici, 3 fois là, puis on tournait pour qu'il reçoive des coups sur le poitrine puis sur le devant. Alors, 39 est divisible par 3, n'est-ce pas? 13 fois 3, ça fait 39. On dit que 40, mais ça ne pouvait pas être divisé par 3, donc c'était 39 coups. Mais imaginez-vous donc être fouetté par une fouette méchante, 39 fois, sur le dos puis sur la poitrine. Alors, on nous dit qu'on voyait les os, on voyait les tripes quand c'était terminé. Mais Paul a vécu ça. Dans les prisons, Paul a été mis en prison en Rome, à Jérusalem, en Éphèse, puis en Césarée, au moins les 4 qu'on connaît, en prison. Puis ces prisons-là, c'est pas comme la prison ici, là, à Trois-Ouest, là. Dans les séditions, ça c'est les émeutes, ça c'est quand les villes se sont révoltées contre son enseignement, puis une grande foule l'a attaqué, il a vécu ça. Dans les travaux, l'apôtre Paul, quand il voyageait, il ne recevait pas de salaire, puis il fabriquait des tentes la nuit, c'était son métier, puis il travaillait fort la nuit avec ses mains pour pouvoir être libre pour prêcher l'Évangile le jour. Dans l'éveil, ça veut dire qu'il ne dormait pas beaucoup, manquait de sommeil à cause du travail qu'il faisait. Dans les jeûnes, l'expression dans l'original, c'est pas quelqu'un qui ne mange pas le déjeuner pour pouvoir prier. Le mot jeûne, ça veut dire qu'il n'y avait rien à manger, qu'il avait faim, à cause qu'il n'y avait pas d'argent. Dans les versets 6 et 7, il y a 3 groupes de 3 aspects positifs. D'abord, par la pureté. L'apôtre Paul vivait une vie de pureté. Jamais qu'on pouvait l'accuser d'immoralité ou de vol. Il avait une vie exemplaire. Par la connaissance.
faisons attention ici. Dans notre monde de nous, dans le monde de culture grecque, et nous avons quand même beaucoup d'aspects de culture grecque dans notre culture ici. La connaissance, c'est ce qu'on sait dans notre tête, c'est ce qu'on a appris, l'éducation. Dans le cœur d'un Hébreu, la connaissance, c'est la sagesse. Comment utiliser notre connaissance? Comment vivre notre connaissance? L'apôtre Paul savait comment vivre, mettre en pratique les choses. Par la longanimité, ça veut dire supporter des personnes qui sont difficiles à supporter. Il y a du monde que ce n'est pas du monde. Je ne sais pas comment dire ça en anglais, là, pauvre Janice, mais il y a du monde que ce n'est pas du monde. Il y a du monde qui sont difficiles. Puis l'apôtre Paul, quand il y avait des personnes difficiles, il était patient avec eux. Par la bonté, ça c'est d'être gentil envers les autres. Par le Saint-Esprit au milieu, on va revenir là-dessus. Par un amour sincère. On parle beaucoup d'amour aujourd'hui, hein? Mais des fois, il y a de l'amour qui est hypocrite un peu, hein? Un amour sincère, un amour qui est pratique, qui aide les autres, qui est là pour les autres. Ça, c'est Paul. Vous connaissez le mot sincère, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez d'où que ça vient? Le mot sincère vient du mot sincere. OK? Sincère, sincere. La raison, c'est que autrefois, on faisait des vases, puis quand on faisait les vases avec l'argile, puis on les tournait, puis on faisait des vases, on les chauffait dans le four, n'est-ce pas? Puis quand on les chauffait dans le four, ils pouvaient craquer. Il pouvait y avoir des failles. Puis, on ne pouvait pas les vendre parce qu'il y avait un crack, il y avait une faille. On mettait le cire, on peinturait pour cacher le crack, la faille. Mais à un moment donné, ça finissait par paraître, puis la personne qui l'avait acheté n'était pas content. Alors, le sens cire voulait dire que c'était un vase de qualité, il n'y avait pas de crack caché par le cire, vous comprenez? Alors, le mot sincère, c'est là que ça vient. Voilà. Puis Paul, ça avait un amour réel, de grande valeur. Par la parole de la vérité, pas d'hypocrisie, par la manipulation, parole sincère, par la puissance de Dieu. Il n'était pas nécessairement un orateur, pas comme Hitler ou Mussolini ou les grands orateurs qui ont fait tellement de tort dans notre monde. Non, l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait l'Évangile, il prêchait pour la puissance de Dieu. Par les hommes offensifs et défensifs. Très intéressant ici, que dans l'original, dans le texte grec, c'est écrit main gauche, main droite. Puis notre traducteur en français l'a traduit par les armes offensifs et défensifs. Pourquoi? Parce que dans la culture de Corinthe, dans la culture grecque du temps, tout le monde voyait des soldats romains. Il y en avait partout. Puis le soldat romain, qu'est-ce qu'il tenait dans sa main droite? Qu'est-ce qu'un soldat romain avait dans sa main droite? Pardon? Une épée. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans la main gauche? Un bouclier, n'est-ce pas? Alors, main droite, arme offensive, main droite, arme défensive. Vous me suivez? OK? Alors, c'est quand même intéressant. Je suis impliqué en ce moment dans un projet de nouvelle traduction de la Bible en français, pour différentes raisons. Quand on traduit d'une autre langue, et beaucoup de personnes ici parlent plus qu'une langue, vous savez, c'est pas toujours facile de traduire, n'est-ce pas? Et traduire du grec en français de la Bible, des fois, il y a des difficultés. Comment on traduit ça? Nous autres, on n'a pas des soldats romains autour de nous. Main gauche, main droite, ça ne nous dit pas grand-chose, comme personne qui parle français ou anglais. Mais lorsqu'on comprend le contexte culturel, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Alors voilà, par les armes offensifs et défensifs. Voilà ce qui motive, voilà le caractère de vie
qui a permis à l'apôtre Paul d'endurer, d'être patient à travers la souffrance. Puis moi, je crie au Seigneur depuis quelques semaines en regardant ce passage, de pouvoir voir ces caractéristiques-là dans ma propre vie. Puis je vais vous dire, je les examine, ces 14 caractéristiques. Hein? Non, 18 caractéristiques. 3 groupes de 9. 2 groupes de 9. 18, excuse-moi là. Je suis juste comptable, je ne suis pas capable de compter. 2 groupes de 9, 18 caractéristiques. Persévérer dans les tribulations, calamités, détresse, coups, prison, sédition, travaux, veille, jeûne. Vivre dans la pureté, dans la sagesse. Gentil avec les personnes quand c'est difficile d'être gentil avec eux. Bonté, respect, amour sincère, parole de vérité, puissance de Dieu, armes offensives et défensives. On a sauté par-dessus le Saint-Esprit, puis je l'ai mis en couleur. Pourquoi? Vous vous souvenez qu'est-ce que j'ai dit des stoïciennes qui étaient tough, qui supportaient les difficultés et les souffrances. Et si vous lisez les philosophes stoïciennes, ils se vantent beaucoup de la force intérieure qu'ils ont pour supporter les difficultés. OK? L'apôtre Paul est différent. C'est pas pour rien que c'est au milieu, hein? OK? Tu vois-tu, il y en a 4 avant puis 4 après, puis au milieu par le Saint-Esprit. C'est parce que la force qui motive, qui donne la puissance à l'apôtre Paul de vivre comme cela, c'était le Saint-Esprit de Dieu qui habitait en lui, c'était sa relation avec Dieu. Vous me comprenez? Ça, c'est la différence entre Paul et les stoïciennes. Alors, même s'il a emprunté leur style littéraire, il n'a pas emprunté leur motivation, tout autre. N'oublions jamais, moi, je voudrais que ça me caractérise ces choses-là. Puis je les ai regardées, puis c'est quand on prépare un sermon, on essaie de dire, mais toi, Doug, es-tu comme ça, toi? Puis je dois admettre que je ne suis pas toujours comme ça. Puis la clé dans tout cela, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Conclusion. L'endurance, la patience plus que la souffrance. N'importe qui peut souffrir pour toutes sortes de raisons. Mon médecin me dit, Monsieur Burgent, tu as mal au dos pour plusieurs raisons. Tu as beaucoup d'arthrite, beaucoup d'arthrose, de l'inflammation, mais vous avez une mauvaise posture depuis 50 ans ou plus. C'est ça qu'il a dit. Elle a dit. C'est un excellent médecin, mais elle n'a pas beaucoup de compassion des fois. Elle dit, va en physiothérapie, ou fais d'autres choses, puis au lieu d'être courbé tout le temps comme ça, mets-toi droite. Hein? Et mon père, qui était responsable des nouvelles recrues dans la marine canadienne, il disait souvent, les épaules en arrière, le dos droit. Moi, je n'ai pas été comme ça, j'ai été comme ça toute ma vie, me pencher pour lire, ou paraître, je ne sais pas. Là. Mais on souffre pour toutes sortes de raisons. OK? N'importe qui peut souffrir, mais subir la souffrance ne prouve rien. Une preuve de maturité chrétienne et de compétence pour être un leader chrétien, être un vrai chrétien, c'est la patience à travers la souffrance. Alors, chers amis, que le Seigneur nous aide à persévérer dans la vie chrétienne, dans le service chrétien. Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est un exemple de persévérance à travers la souffrance, le rejet, il a persévéré jusqu'au bout pour être obéissant à son Père. Seigneur, merci pour son exemple. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul aussi. Et nous demandons que tu nous aides à persévérer dans la vie chrétienne et dans le service chrétien, malgré les difficultés. Et on demande cela au nom de Jésus. Amen. Amen.